karma de merde, mais vraiment. Il n'y a pas eu de travaux de toute la semaine. Le seul jour où je peux filmer, ils sont en train de passer je sais pas quoi, mais genre ça fait trembler tout l'immeuble. J'ai envie de crier. J'en ai marre. Regardez, j'ai fait un investissement parce qu'attendez, faire mousser du lait dans une tasse, on va dire que c'est pas optimal. Donc, je me suis acheté un petit pichet à lait et j'ai de grands espoirs dans ce pichet. On va faire un cappuccino avec ce doux bruit de je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça fait trop de bruit. Café, café, cappuccino. J'ai toujours ma petite tête du matin, I know. Je sais, j'ai vraiment une gueule horrible le matin. Mais surtout, je ne vous ai toujours pas dit bonjour parce que je suis quelqu'un d'extrêmement mal poli. Oui. On se retrouve aujourd'hui dans un What I Eat in a Day en prise de masse. Donc, pour rendre ça un petit peu plus ludique, je vais vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'une prise de masse, à quoi ça sert une prise de masse, comment on procède pour faire une prise de masse. Donc on va parler de tout ce qui va être nutrition, macronutriments, compléments alimentaires. On va aussi parler de tout ce qui va être entraînement, intensité de l'entraînement, voilà un petit peu. Alors j'ai pas vraiment parlé de comment créer un programme d'entraînement pour une prise de masse, qu'on soit bien d'accord, mais on va vraiment plus aborder le côté nutrition et intensité d'entraînement, juste ça. Et on va aussi parler de tout ce qui va être facteur externe, un petit peu à gérer pendant une prise de masse. Voilà. Ensuite, on va commencer par le petit déjeuner, mais écoutez, comme je suis encore une fois quelqu'un de très organisé, pas du tout. On va devoir aller à Lidl de bon matin. J'ai une motivation qui n'est pas du tout là pour aller là-bas. Écoutez, je repousse ce moment depuis un petit peu trop longtemps, mais j'ai faim. Je n'ai pas de quoi faire à manger actuellement. Donc, premier point, on va aller à Lidl. Et ensuite, on va faire le petit déjeuner. Et vous trouvez pas qu'on dirait genre un peu la tête de Justin Bieber là actuellement? Oh, c'est catastrophique, vraiment la tête du matin, elle est à pas piquer des hannetons, c'est super. Donc peut-être qu'en attendant ils auront fini de poncer l'intégralité du sol de cet appartement. Non mais vous avez pas idée à quel point j'ai le seum, genre vraiment toute la semaine il n'y avait rien, il n'y avait pas de travaux. Et là, ils ont décidé de faire des travaux. Faut aussi savoir que j'ai déjà commencé à faire ma prise de masse, ça fait combien de semaines? Je me rappelle plus ça fait combien de semaines que j'ai commencé. Ça fait depuis 2-3 semaines que j'ai commencé à faire ma prise de masse, donc voilà, c'est normal si vous me voyez avec des petites joues de hamster. Voilà, mon corps a compris qu'il fallait stocker dans le seul endroit où on n'allait pas prendre de muscles. Encore une fois, nous allons à Lidl, c'est parti.
après ce petit smoothie qui était ma foi super bon. Mais surtout, nous allons rentrer dans le vif du sujet de la prise de masse. Pourquoi est-ce que je fais une prise de masse et comment on fait une prise de masse? Donc c'est parti, la prise de masse. Tout d'abord, je fais une prise de masse parce que pour moi c'est le meilleur moyen d'augmenter mes performances et de pousser mon physique encore plus loin. Encore une fois, que ce soit en termes de performance ou que ce soit en termes de progression et aussi de récupération. Et maintenant on va voir comment est-ce qu'on fait une prise de masse. Pour une prise de masse, il faut qu'on soit en surplus calorique. C'est-à-dire, imaginons que je dois manger 2000 calories pour maintenir mon poids. Si je mange 2100 calories, je crée un surplus et je vais prendre du poids jusqu'à ce que mon poids se stabilise au poids de ce surplus. Donc, on va devoir calculer notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, ça représente l'énergie qu'on dépense juste pour survivre en fait, c'est-à-dire dans un état complètement végétatif, on peut même dire dans un état de coma. Mais à ça, il s'ajoute aussi le NAP, c'est le niveau d'activité physique journalier, et on va venir multiplier le NAP fois le métabolisme de base pour trouver notre dépense énergétique journalière. Ça fait beaucoup, je sais. Donc je vous afficherai une formule ici, et il faudra multiplier votre NAP avec. Il faut savoir que une personne dans le coma, elle a un NAP de 1,2 et une personne sédentaire, elle a un NAP de 1,3. Par rapport aux calories qu'on a calculées, on va ensuite manger un certain pourcentage en termes de macronutriments. Dans les macronutriments, on retrouve tout d'abord les protéines, les glucides et les lipides. On a aussi l'éthanol, en fait c'est de l'alcool pur. Donc en fait, si vous buvez par exemple une bière, ça sera pas genre votre 100 ml de bière, ça sera pas 100 ml d'éthanol en fait, ça sera plus compliqué que ça et je vais pas rentrer dans les détails. Bref, les protéines, ça va être tout ce qui va être produit majoritairement animalier, la viande, les poissons. Dans ce qui est végétal, ça va plutôt être le soja de manière générale. On a aussi les lipides, c'est tout ce qui va être les produits gras. Et ensuite on a les glucides, c'est tout ce qui est les sucres lents, les féculents, le sucre, et les légumineuses, les légumes, les fruits. Voilà. Dans les glucides, il y a énormément de choses. Et à partir de tous ces macronutriments, on va venir faire des pourcentages. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir 25% de protéines, 25% de lipides et le reste de glucides. Parce que généralement, ça représente plus ou moins 2 fois mon poids de corps pour les protéines et 1 fois mon poids de corps pour les lipides. Et après le reste, je comble avec des glucides. Il faut savoir que 1 g de protéines, ça fait 4 kcal. 1 g de glucides, ça fait aussi 4 kcal. 1 g de lipides, ça fait 9 kcal. Et ensuite, 1 g d'éthanol, ça fait 7 kcal. Voilà. Petit rappel qui fait pas de mal. Et après, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on calcule nos calories? Alors, c'est un peu la question qui fâche, mais malheureusement, il faut principalement peser tout ce qu'on mange et le rentrer ensuite dans une application comme MyFitnessPal ou Chronometer. Et en fait, via ces applications, vous allez rentrer les aliments que vous mangez et ensuite l'application va faire d'elle-même le calcul des calories, ce qui vous reste, etc. Savoir que les applications en question vous donnent aussi déjà un nombre de calories que vous devez manger. Prenez vraiment ce chiffre avec des pincettes, faites vous-même je pense le calcul et adaptez le chiffre directement dans l'application. Je ne le répéterai jamais assez, mais quand on touche à sa nutrition et qu'on ne s'y connaît pas du tout, pour moi c'est vraiment important de d'abord faire ça avec un nutritionniste, un diététicien, pas avec un coach sportif. Faut rendre à César ce qui appartient à César. La majorité des coachs sportifs ne savent pas du tout de quoi ils parlent quand on parle de nutrition. Donc là on va aller à la salle de sport directement et on parlera ensuite un petit peu plus en détail de la prise de masse, un petit peu de comment je procède, etc. On a vu un petit peu la technique de comment ça fonctionne, mais après il faut aussi mettre ça en pratique et c'est ce qu'on va voir après. Donc let's go à la salle de sport. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower and I'm off the potion. Give me superpowers and I won't stop to the bankroll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in the squad NASA. Couple filled with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap niggas eat my dust. Lil baddie after cellular. Talking life and I we set it up. I'm a sharpshooter, yeah, Will Smith. Call me Prince Park, let me freshen up. Bay boy on a level up. Way up, hit the nebulas. I'm never copping a chain. Cause I see it all through the frames. And I leave it all on the pages. Feeling like they want me locked in a cage. They want us all on that fake shit, but I'ma go all the way A with it, cause I don't feel all the way safe here. Nah, spray the champagne shower up in the air. Stunner goggles, what the fuck is a fluke? Untamed and she wild off the goose. Ghost ride, bitch, I come through the roof. Fuck 12, cause they all on my tail. Hella wild and I break all the rules. Chill, chill, bro, you way out of line. Yeah, I know it's a mood. Bitch, I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up.
Bad girl from the soil, she taking me out of this world, bitch. I'ma go all the way. Got the Jada squinting, got the Katie spinning, I'm outrageous with it, going crazy with it. Got the phrase jumping off the page, gifted, got the waves pushing, got the neighbors tripping, got the trap booming, jumping out the speakers. Drip on me, jumping off the easel. Gold wristed, couldn't tell me shit, bitch. Nah, bought a fisty. Cooking the bars, turn a lab into a living kitchen. Niggas grimace when I water whip it. Subtle flexing, live a candid image. Come from pushing in the S type with no license, gas low, the windows tinted. Still couldn't see me with the zoom on your little vision. Nah, we are not the same, we got different lenses. No one snapping like we something real vivid, keep it realistic. Quick to split it with my day ones. Got the label making bank runs, cause a train of thought like a freight, huh? I'm the type to get a late start. You the type to be afraid, huh? I'm the type to never have things. You the type to have it made, huh? Yeah, wave. And I keep fuel to the flame, huh? How they got me going this hard, really I'm the type to never say much. Vice grip, got the game clutch. Every song make a stage rush. I always said making money might change things, but never let it make us. Bitch, I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the soil, she taking me out of this world. Bitch, I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud. Bitch, I'ma go all the way up. Donc j'ai repris mes petites notes et on va directement de nouveau rentrer dans le vif du sujet. Faut savoir qu'en prise de masse, il n'y a pas une alimentation de prise de masse, ça va vraiment être une question de quantité. Le but en prise de masse est d'être en surplus calorique, mais on peut toujours faire des choix stratégiques par rapport à notre alimentation. Je m'explique. Par exemple, en prise de masse, on va miser sur des aliments qui sont moins rassasiants et vice versa en perte de poids. Pourquoi moins rassasiants? Parce que tout simplement en prise de masse, on a besoin de manger plus. Et pour certaines personnes, ça va bloquer en termes au niveau de l'estomac, de quantités qui sont ingurgitées. Et c'est pour ça que justement, plus un aliment il est rassasiant, plus ça va être compliqué pour nous d'avoir ce surplus calorique. Voilà. Et aussi par rapport aux aliments, on va faire aussi des choix stratégique dans le sens on va se diriger vers des aliments qui auront tendance à être plus caloriques. Par exemple, au lieu de prendre du lait demi-écrémé, on va prendre du lait entier. Au lieu de prendre de tout ce qui va être protéines sèches comme par exemple du poulet blanc, du poisson blanc, on va plutôt se diriger vers du bœuf qui est plus gras que du poulet. On va aussi se diriger vers des poissons qui sont plus gras comme par exemple le saumon. Je vais pas non plus aller faire tous les détails et tous les exemples du monde, mais voilà, le but c'est de se diriger vers des aliments qui sont plus caloriques, moins rassasiants. On peut aussi jouer sur la viscosité d'un aliment, c'est-à-dire que plus un aliment il va être liquide, moins il va être rassasiant, plus il va être visqueux, plus il va être rassasiant. Par exemple, le skyr, c'est un yaourt qui est très visqueux en termes de consistance et ça va faire qu'il est très rassasiant. A l'inverse, tout ce qui va être du lait, voire le yaourt, c'est quand même assez liquide et justement c'est pas rassasiant. Donc en prise de masse, on peut miser sur les smoothies, comme par exemple ce que j'ai fait ce matin. Parce que les smoothies c'est très liquide et du coup, même si ça va être calorique, le fait que ce soit liquide, on aura déjà passé une étape de digestion en fait. C'est-à-dire que c'est un travail en moins pour l'estomac et du coup ça fait que c'est moins rassasiant. Et oui. Dans les compléments alimentaires, pour moi l'indispensable, et je pense que je vais parler que de lui parce que sinon ça serait vraiment trop long, ça va vraiment être la créatine. La créatine c'est une molécule qui est déjà présente naturellement dans notre corps, notre foie en produit, mais pas de manière exponentielle non plus, soyons bien d'accord.
On en retrouve aussi un petit peu dans l'alimentation au niveau des fruits de mer et du bœuf, mais c'est tout, vraiment c'est en quantité moindre. La créatine, ça favorise la rétention d'eau intramusculaire, ça augmente les performances sportives et aussi ça augmente la récupération. Voilà, que demander de plus? Je ne sais pas. Donc la rétention d'eau intramusculaire, elle est à être différenciée de la rétention d'eau sous-cutanée qui est liée au stress, aux règles, etc. J'en passe, 1001 facteurs. Donc vraiment l'effet visuel ne sera pas du tout le même. La phosphocréatine, c'est super utile pour les performances parce que ça fait un gain de force étant donné que en musculation, dans la phase où on se situe le plus, c'est l'anaérobie alactique. Et la principale source d'énergie de l'anaérobie alactique, c'est la phosphocréatine. Il y a un peu de glucose et d'ATP, etc. Vous avez compris. Mais voilà, ça aide pour ça. Et la récupération, voilà. Il faut en prendre une dosette par jour, c'est tout. Donc c'est environ 5 à 8 grammes. Mais voilà. Il faut savoir que la créatine, c'est le complément alimentaire le plus surveillé et le plus étudié sur le marché. Donc il y a vraiment pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Apparemment il y en a qui disent que ça fait de la perte de cheveux. Ce qui fait de la perte de cheveux, c'est les stéroïdes. C'est tout. Voilà, ce n'est pas la créatine. Sachez-le aussi. Donc voilà. Ensuite, j'en parlerai pas de manière vraiment, on va dire ça comment, plus poussée, mais sinon je prends aussi tout ce qui va être Durkheimstein au niveau des compléments sport parce qu'il y a pas mal de vitamines dedans et ça complète vraiment le profil des vitamines journalières dont on a besoin. On a ensuite le maca. Alors moi je prends celui de chez Radiance parce que c'est de l'extrait de maca, donc c'est beaucoup plus fort, c'est un peu plus cher mais du coup c'est plus efficace. Si vous prenez du maca, faites attention parce que ça augmente grandement, mais très grandement, la fertilité chez les hommes et chez les femmes et on peut quand même tomber enceinte sous pilule, sous stérilet, sous contraception. Protégez-vous, faites attention à vos cycles d'ovulation, je ne le répéterai jamais assez. Et après on a aussi tout ce qui va être arginine citrulline, ça permet une meilleure vasodilatation, donc aussi plus ou moins une amélioration des performances. Et voilà, c'est tout pour les compléments alimentaires, c'était assez rapide, mais j'ai pas non plus envie que cette vidéo elle dure genre 30 minutes à parler de compléments alimentaires. Donc voilà, en tout cas j'espère que c'était assez clair et si vous avez des questions par rapport à ça, que ça n'a pas vraiment été clair ou il y a des choses que vous aimeriez savoir en plus, n'hésitez pas soit à m'envoyer un DM sur Insta, soit marquer en commentaire. Voilà, faites-vous plaisir. Et du coup on se retrouve pour la suite de cette vidéo. On se retrouve toujours de bon matin avec une tête toujours à ne pas piquer des hannetons, hein, je le sais. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas filmé et la partie sur l'entraînement et un physique update, ce qui est un peu la base de faire une vidéo sur une prise de masse, c'est de faire un physique update. Voilà, vous voyez, je fais toujours les choses de manière très organisée, très professionnelle, voilà, on adore. Par rapport à l'entraînement, en fait, comment dire, il n'y a pas vraiment grand chose à dire parce que je vais pas faire une vidéo sur comment construire un programme d'entraînement en prise de masse. Mais en gros, ce qu'il faut avoir, c'est un stimulus biopositif, donc c'est-à-dire faut que vous ayez pas trop de volume, mais assez de volume. Donc entre guillemets, pour débutants, c'est environ 10 à 15 séries par groupe musculaire. Alors je vous laisse aller regarder chaque groupe musculaire de chaque exercice, vous vous débrouillez. Et pour des personnes avec un niveau intermédiaire, c'est 15-20 séries par groupe musculaire. Voilà, vous avez une petite idée, toujours de la surcharge progressive, c'est le facteur numéro 1 pour de l'hypertrophie musculaire. Voilà, surcharge progressive, en gros c'est ajouter du poids le plus qu'on peut en gardant toujours une bonne forme. Voilà, c'est un peu dans le mot surcharge, vous avez compris l'idée. Physique update, c'est parti.
fin de vidéo, ne vous comparez pas à mon corps, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même physique. Je sais que moi c'est des choses que j'aurais aimé bien entendre quand j'ai commencé le fitness, et que ça sert à rien de se comparer à des gens qui, ça fait 5 ans, même plus de 5 ans ou moins de 5 ans, qui font de la musculation. Enfin, déjà on n'a pas la même taille, on n'a pas forcément les mêmes proportions, on n'a pas la même expérience dans la vie, on n'a pas forcément les mêmes disponibilités pour aller à la salle de sport, et c'est complètement ok. Moi je suis juste là pour montrer un petit peu mon évolution, de voir un peu comment le processus, comment ça se passe, etc. Mais mon but c'est vraiment pas de faire complexer des gens, donc prenez vraiment ces images, ce que j'ai dit, avec des pincettes. Voilà, que du love. Et encore une fois, mon but c'est pas de vous faire complexer, c'est pas de vous dire moi je suis mieux que vous, absolument pas. C'est juste de partir sur un point A pour arriver à un point B, donc la fin de la prise de masse. Et ensuite de vous montrer aussi de ma prise de masse à la fin et de partir sur une sèche. Et puis c'est tout. Genre vraiment c'est pour vous montrer le processus et c'est pas pour que vous compariez à moi. Donc voilà, encore une fois, prenez ces images avec des pincettes. Je vous rappelle, on n'a pas le même poids, on n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes insertions musculaires, on n'a pas les mêmes proportions, bref, vous avez compris l'idée. Sur ce, je vous fais des gros bisous, aimez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Je vous ai mis, je pense, au moins 5 tartes dans la tête dans cette vidéo. Donc cette fois-ci, je vous fais juste un petit au revoir. Des bisous!